tu connais, tu peux chanter. Oh, je suis né de Dieu. J'ai la nature de Dieu en moi. Je suis victorieux. Hey, je suis né pour influencer. Oh, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 on va reprendre ça. Je veux danser et louer. Hey. Peu importe ce que je vis, me ressusciter. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli, rempli, rempli. Je louerai son nom. Hey, je louerai son nom. Maintenant et à jamais. Je suis plus que vainqueur. Oh, je louerai son nom. Car il est digne d'être loué. Je louerai son nom. Oh, je suis plus que vainqueur. Oh, 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 on va dire, tout un danger contre moi est nul et sans effet. Est nul et sans effet. Hey, le réciter vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Et pour influencer. Et rempli, rempli, rempli. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Louer encore et encore et encore et encore. Je suis plus que vainqueur. Oh, je louerai son nom. Même dans la maladie, dans la pauvreté, je louerai son nom. Car il est digne. Je louerai. Alléluia. Je te louerai encore et encore. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Dis-le. Je louerai. Car il est digne. Quand tu loues, tu es vainqueur. Alléluia. Je suis plus que vainqueur. Dis-le. Hey. Je suis plus que vainqueur. Amen. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Oh, je suis victorieux. Hey, je suis victorieux. Oh, je suis victorieux. Je suis victorieux. Pour tous les victorieux. On n'a pas entendu. Je suis plus que vainqueur. Si tu es victorieux, pousse un cri de joie. Amen. Alléluia. Seigneur, parce qu'on loue ton nom, nous sommes victorieux. Parce que nous avons misé sur toi, sur ton nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, celui qui a vaincu la mort. Est-ce que vous le croyez? Celui qui a envoyé son Esprit Saint pour que nous puissions marcher au quotidien, accompagnés. Merci Seigneur, parce que jusqu'à la fin du monde, tu es là. Alléluia. Alléluia. Oh. Hey. Tu es notre espoir. Rien n'a plus de valeur. Rien n'est aussi grand.
et rien n'est plus beau que ta présence. Oh, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît Dans ta présence, Esprit Saint, tu es le bienvenu. Esprit Saint, tu es le bienvenu. Mon Dieu, ce lieu Et remplis l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. On vient nous saisir par ta présence. Esprit Saint, Tu es le tu es le bienvenu. et remplis l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après Ils sont ouverts pour toi, Jésus. On vient nous saisir par ta présence, Seigneur. Dans ta présence, nous sommes bien dans ta présence. Dans ta présence, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté. plus sensibles à ta présence, que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté. C'est notre prière, que nous soyons plus sensibles, plus à ton écoute. Oh, nous soyons plus sensibles. Alléluia. C'est notre prière. Esprit Saint, sois le bienvenu. Alléluia. Nous sommes assoiffés de toi. Alléluia. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. On vient nous Viens nous saisir. Alléluia. Esprit Saint, Alléluia. Cœurs sont ouverts. C'est pas marcher sans toi. on vient nous saisir par ta présence, Seigneur. Viens nous saisir dans ta présence. Seigneur, nous voulons avancer comme toi, être remplis du Saint-Esprit, comme toi, Jésus, dans ta présence. Dans ta présence, tu es le bienvenu. Oh Jésus, on ne veut pas dire ces choses-là à la légère, on veut vraiment accueillir ta présence et la chérir. Et la chérir. Prendre conscience que tu es là, que le merveilleux du ciel est là avec nous. Alléluia. On peut chanter encore ça? Esprit Saint, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplis l'atmosphère.
le bienvenu. J'ai tant soif de toi et remplis l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, Seigneur. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Toi seul est digne, Jésus. Toi seul est digne. Alléluia. Toi seul est digne. Est-ce que tu crois qu'il est digne? Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Oh, tu m'aimais avant que je sois. Mais pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. Alors c'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oh, alléluia. Chante église. Alléluia. Merci Jésus pour la croix. Merci mon roi. Alléluia. Alléluia. Chante alléluia. Chante pour ton roi. Chante pour le roi, le majestueux. Alléluia. Il m'a délivré. Je chante alléluia. 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 Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir
chante pour mon roi. Alléluia. Dis-le encore une fois. Déclare-le encore une fois. Déclare-le encore une fois. Seul est digne. Moi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Quelle joie, quelle joie. Sois glorifié. Poussons des cris de joie où tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Dieu est avec toi et à tes côtés jusqu'à la fin du monde. Alléluia, Dieu est avec nous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Et vous qui êtes en direct également, merci d'être là et d'avoir choisi de regarder un programme de l'Église MLK. Je pense qu'on va apprendre quelque chose aujourd'hui. D'abord, je vais commencer par une question. Est-ce que tu peux demander à ta voisine, à ton voisin, à toi qui es devant ton écran, es-tu à la bonne place dans ton église? Posez-lui cette question. Es-tu? Ça va être un moment de gêne, hein? Es-tu à la bonne place dans ton église? Alors, je vous rassure tout de suite, je ne suis pas en train de parler de la place au niveau du siège, d'accord? C'est pas géographique. C'est pas géographique. Vous savez que la semaine dernière, on a vu toute l'importance de cette vision de développer peut-être des églises de tailles différentes. Le corps de Christ, il n'est pas d'une seule façon, il est évolutif. Il y a des mini, il y a des moyennes, il y a des grandes, et chacune a des avantages et des inconvénients. Mais comment toi, là, qui regarde, vous ici, comment faites pour vous intégrer et comment vous pouvez donner le meilleur de vous-même et resplendir dans une église locale? Il faut être à la bonne place. Et l'apôtre Paul, il aborde cela dans 1 Corinthiens au chapitre 12. Et il y a un verset que j'ai découvert, je pense que c'est du caviar spirituel, c'est du luxe, c'est top, c'est un régal aujourd'hui. Alors on va lire ensemble dans 1 Corinthiens 12, le verset 4. Il y a toutes sortes de dons. Et en grec, c'est charisma. Il y a toutes sortes de dons. Est-ce que quelqu'un peut répéter des dons? Dons, dons, dons. Tu as des dons, dons. Vous avez des dons.
Il y a toutes sortes de dons, mais c'est le même esprit. Après, il enchaîne, il dit, il y a toutes sortes de ministères, et c'est le mot diaconia. Ministère, quelqu'un répète ministère. Ministère, mais c'est le même Seigneur. Et il dit, il y a toutes sortes de fonctions. Troisième point, des fonctions. Et c'est le mot énergema. Et il dit, mais c'est le même Dieu, et j'aime trop la phrase suivante, il dit, et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. C'est-à-dire que tu as des dons, 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 et c'est pour le bien de l'Église. Mais pas seulement. Tu as un ministère, tu as un ministère, tu as un ministère. Vous avez tous un ministère, que vous le sachiez ou pas, vous avez tous un ministère. Et c'est pour le bien de l'Église. Et enfin, vous avez tous une fonction. Une fonction. Mais c'est pour le bien de l'Église. À chaque fois, c'est un individu, un homme, une femme, à qui Dieu donne des dons, à qui Dieu donne des ministères, à qui Dieu donne fonctions, pour le bien de l'ensemble et du collectif. Je vous rassure, Dieu ne joue pas à saute-mouton. Il n'est pas en train de dire, toi tu as des dons, toi tu n'en as pas. Toi tu as des dons, toi tu n'en as pas. Et pareil pour les ministères. Dans ce chapitre-là, il répète le mot tous et le mot chacun à toutes les phrases. Pour que personne puisse dire, non, moi il m'a oublié. Dieu n'a oublié personne. Et tu as une place dans ton église locale. Ici, là-bas, là où tu es, chacun de nous a des dons, chacun de nous a un ministère et chacun de nous a une fonction. Et arrêtez de croire que c'est les autres. Et c'est extraordinaire parce que lorsque tu vis cela, tu réalises, grand 1, que tes dons, c'est le cadeau du Saint-Esprit à toi pour l'Église. Il est dit, et ça c'est merveilleux, or à chacun, verset 7, or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Parce que tu vois, si tu reçois un don, mais que tu ne le manifestes pas, c'est dommage quand même. C'est dommage. Vous allez me dire, mais pasteur, de quel don on parle? Là, il parle de dons spirituels. Il parle de dons que le Saint-Esprit t'a donnés. Il y a 2 types de dons que vous avez. Toi qui es devant ton écran ou toi ici dans la salle, vous avez à la fois des dons naturels et des dons spirituels. Les dons naturels, vous les voyez, dès que vous avez des frères et sœurs, vous dites, mais c'est pas juste. Pourquoi lui, il sait dessiner et pas moi? De 2 frères et sœurs, il y en a un qui va être bon à retenir les poésies et l'autre nul. Il y a un qui va être bon en maths, l'autre en français. Vous avez des différences. Quelqu'un qui va faire des dessins, de la peinture, alors que l'autre, ça sera le sport. Vous avez des dons différents naturels. Et Dieu vous aime autant. C'est vrai que des fois, on se dit, mais dis donc, ils en ont eu des couches, quoi. C'est vrai, il y a des personnes qui ont... Les dons, c'est un peu aléatoire. On peut dire que c'est un peu injuste. Certains reçoivent plus de dons, mais tout le monde reçoit quelque chose. Tout le monde reçoit quelque chose. Ne dévalorise pas les dons que Dieu t'a donnés. Tu as des dons. Qu'est-ce que tu vas en faire? C'est là la question. Et si tu fais ce que Dieu a prévu, voici ce qu'il est dit. Il est dit, en effet, à l'un par l'Esprit, et là on parle des dons spirituels, et donner une parole de sagesse. À un autre, par le même Esprit, et donner une parole de connaissance. À un autre, un autre, la foi. C'est-à-dire que dans cette salle, ou toi devant ton écran, il y a quelqu'un qui a une foi qui est une surdose de foi. On a tous la foi. Mais certains ont eu une surdose. Ils ont un don spécifique de foi qui vient du Saint-Esprit. Certains ont marqué le don des guérisons. Est-ce que quelqu'un voudrait un don des guérisons ici? Eh bien, on n'est pas près d'être guéri. Hein. T'en as 2 qui veulent, quoi. Alors, vous n'avez pas compris. Le don des guérisons, ce n'est pas quelque chose pour vous faire mousser. Le don des guérisons, ce n'est pas pour que vous puissiez dire « t'as vu la puissance que j'ai ». Le don des guérisons, c'est quand Dieu cherche un homme ou une femme qui a tellement soif d'être utile pour le corps et pour l'ensemble. Il dit « mais moi je veux que les autres à côté de moi soient guéris. Quand j'impose les mains, il se passe quelque chose de spirituel. » Mais ça c'est génial parce que moi j'ai la foi. Est-ce que Dieu peut me guérir? Est-ce que Dieu peut m'utiliser pour guérir quelqu'un? Peut-être. Mais il y a des personnes qui ont une surdose, un don spécial de guérison. Juste pour information, moi je pense que le pasteur Nico, il a un don de guérison. Moi quand j'ai vu cette maman là qui arrivait avec le bras tout paralysé, et que je l'ai vue après, elle commençait à chanter, danser, sauter de l'estrade, j'ai dit mais qui a prié pour toi?
Nico a prié pour moi. Est-ce que ça veut dire que Nico est devenu un homme génial? Non, Nico, il est aussi pécheur que toi et moi. Mais il a un don dans ce domaine-là. Smith Wigglesworth avait un don dans ce domaine-là. On a plus ou moins de dons, mais à chacun, il y a un don. Il dit à l'autre, c'est le don de faire des miracles. À un autre, c'est le don de prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Mais chacun a reçu de Dieu. Il est où ton don? Il est où? Non, ne mets pas une gêne sur ton voisin, ta voisine. Mais il y en a, ils se cachent, quoi. Quand vous comprenez que plus individuellement on recherche les dons spirituels, plus l'ensemble du collectif qu'est l'Église devient magnifique. Devient magnifique. Donc je synthétise. Dieu le Saint-Esprit donne des dons à toi, individu, pour que tu les manifestes dans l'Église. Deuxième point. Non seulement vous avez des dons, mais vous avez toutes et tous un ministère. Donne un coup de coude. J'ai un ministère. Grand 2. Jésus te fait un cadeau. Le ministère, c'est un cadeau de Jésus pour l'Église. C'est un cadeau formidable. Alors, ministère, c'est le mot diaconia. Diaconia. Il y a toutes sortes de ministères, diaconia, mais c'est le même Seigneur. Je pense qu'il n'y a pas de mot qui soit plus un faux ami que le mot ministère. On a carrément dévié sur le vrai sens du mot, le mot étymologique. En fait, le mot grec, c'est diaconia. Le mot français, c'est service. Ok. En grec, diaconia. En français, service. Mais en latin, ça a donné le mot ministère. En fait, quand on dit le mot ministère, c'est le mot latin. C'est les Romains qui ont inventé ça. Vous savez qu'à l'époque de Christ, il y avait plusieurs langues qui étaient parlées. Ceux qui ne maîtrisaient pas du tout et qui étaient vraiment restés très locaux, ils parlaient l'araméen. Ceux qui avaient fait un peu d'études, ils parlaient grec. Parce que Alexandre le Grand, plusieurs siècles auparavant, avait envahi tout le Moyen-Orient. Donc, toute l'élite politique parlait grec. Et ils employaient le mot diaconia. Et du coup, c'est pour ça que tout le Nouveau Testament est écrit en grec. Mais on n'est pas arrivé en français, là. Pour passer du grec vers le français, on est passé par le latin. Parce que l'Empire romain a réenvahi l'Empire grec. Et du coup, l'Église primitive était très connectée à l'Empire romain. Donc progressivement, tous les mots grecs ont été transformés en mots latins. Vous êtes toujours là ou pas? Dis à ton voisin, il y a des messages où il faut juste écouter son cœur. Là, je crois que je vais devoir allumer mon cerveau, là. C'est bon aussi d'étudier la parole, de méditer, de creuser. Donc, grec, latin. Et là, on a le problème des premiers chrétiens qui parlent latin et ils doivent traduire le mot. Et là, ils vont choisir le mot ministère pour dire service en latin. Mais vous allez me dire, mais pasteur, ça vient d'où ministère? Ça vient du mot minus. Le minus. C'est-à-dire que du coup, dans les églises, quand tu vois quelqu'un qui dit « J'ai un ministère », non, tu n'as pas compris. C'est comme si quelqu'un venait dire « Je suis un minus ». Les latins avaient deux mots pour dire service. Ils ont choisi le mot ministère. Ils auraient pu prendre le mot magistère. Parce que dans l'Empire romain, il n'y avait pas que des ministères, il y avait aussi des magistrats. Ah, c'est-à-dire que quand ils ont choisi de nommer les gens, etc., ils ont dit, les chrétiens, on n'est pas des magistères, on est des ministères. Et là, on prend une grosse claque, parce que nous, on veut se faire gonfler, tu vois, dans les églises. Mon ministère. Vous savez quand est-ce que le mot ministère est employé dans la Bible? C'est quand Marthe, vous vous rappelez l'histoire de Marthe et Marie? Il est dit que Marthe s'occupait à son ministère. C'est là qu'est le mot ministère. C'est qu'elle faisait les tâches domestiques. Là, il y a quelqu'un qui est au foyer, là, qui devrait dire « Je viens de comprendre que me mettre au foyer, c'est avoir un ministère. » Parce que quand tu nettoies, etc. Oui, c'est le mot ministère. Arrêtez de vous prendre la tête avec le ministère.
Le ministère, ça n'a un sens, écoutez bien, que si tu es au service de quelqu'un. Le ministère, c'est pas se servir soi-même, c'est se mettre au service de quelqu'un. C'est-à-dire que tu prends tes dons et tu dis, mes dons, je ne vais pas les laisser dans le placard. Mes qualités naturelles et mes qualités spirituelles, je vais les mettre au service de quelqu'un que j'ai à cœur. Et à partir du moment où tu mets tes dons au service de quelqu'un que tu as à cœur, tu es en train d'exercer un ministère. Quand tu changes les couches d'un bébé, tu es dans un ministère. Lorsque tu fais de la louange, c'est un ministère, à condition que tu ne chantes pas de la louange pour toi-même. À partir du moment où tu dis pour que les autres rentrent dans la louange, alors tu peux dire que tu as un ministère de louange. Lorsque tu fais l'accueil et que tu accueilles les autres, par définition, tu as un ministère. Et c'est pour ça qu'il y a une palette infinie de ministères. Et vous allez dire, mais comment ça se fait qu'on ne m'a pas dit ça avant? Mais parce que malheureusement, dans Acte 6, il y a une phrase qui nous a induit en erreur. C'est que quand il y a eu les premiers apôtres, ils étaient en train de servir aux tables. Et ils faisaient le ministère des tables. Et ils ont écrit cette phrase. Ils ont dit, mais notre objectif n'est pas de servir les repas. Il faudrait qu'on passe moins de temps à servir le repas et plus de temps à méditer, à étudier la parole, parce que la plupart, ils ne savaient pas lire et écrire. Hein. Donc il fallait qu'ils bossent les textes pour ne pas dire n'importe quoi quand ils apportaient la parole de Dieu, la prédication. Okay. Donc il dit, on a choisi en fait de se consacrer au ministère de la parole, mais c'était dans le but de travailler la Bible. Ce n'était pas lui dire, oh, le ministère c'est supérieur, parce que maintenant on est devenus des prédicateurs, mais pas du tout. D'ailleurs, quand il dit ceux qui vont choisir aux tables, il faut que ce soit des gens hyper spirituels, remplis du Saint-Esprit, etc. En aucun cas, c'était une différence de niveau. Pas du tout. C'est juste que le type de service changeait parce que la personne qui servait n'était pas la même. Tout le monde ici. Et toi qui regardes ce message, tu as un ministère. Point. Parce qu'il est dit à chacun, le Seigneur a donné un ministère. Tu ne le trouveras pas si tu regardes ton nombril. Ton ministère, il existe quand tu te mets à servir quelqu'un. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est pour ça que je vous ai rappelé, quand des fois on dit, Seigneur, quel est mon ministère? Quelle est la mission de ma vie? Ouvre les yeux et regarde qui t'a à cœur de servir. Ça peut être un petit Macédonien, comme dirait l'apôtre Paul, qui dit, viens et secours-nous. Il y est allé. C'est extraordinaire le ministère. Maintenant, je pense que dans les églises, on est parfois comme des super cuisiniers. Vous avez vu toutes les émissions de cuisine qu'il y a ces temps-ci entre Top Chef, les machins, etc. À la base, je vous conseille d'avoir des dons si vous voulez faire de la cuisine. Parce que si vous faites de la cuisine sans avoir de dons, des fois, même avec les études, ça ne passe pas. Il faut avoir un minimum de dons. Une fois que tu as des dons, tu vas avoir l'intelligence de passer un diplôme, etc. Et tu vas être CAP, BEP, je ne sais pas ce que tu vas faire, c'est un bac pro cuisine, etc. Tu vas avoir une reconnaissance. Après, tu as plusieurs possibilités. Première possibilité, tu te dis, OK, je vais passer toute ma journée à jouer à la PlayStation. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un super cuisinier qui a des dons incroyables passe toute sa journée dans le lit ou dans son fauteuil à faire de la PlayStation? Mais il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'il y a des dons qui ne sont jamais mis au service d'eux. C'est du gâchis. Je pense qu'il y a énormément de gâchis dans nos églises. Des gens qui ont des dons, ils ne se rendent pas compte parce qu'ils n'osent pas. Ils n'osent pas. Deuxième possibilité, ce même cuisinier, s'il dit « Ok, je vais faire à manger, mais je vais me faire à manger qu'à moi tout seul. » Donc tous les jours, il se fait un plat de fou, mais il se fait qu'à lui-même. Au bout de quelques temps, l'obésité le guette. Soit il fait rien et c'est du gâchis, soit il ne fait que pour lui-même et c'est de l'obésité. Maintenant, imaginez que le cuisinier dise « J'ai des dons, je vais les mettre au service de quelqu'un. » Il va dire « Je vais ouvrir mon petit restaurant. » Ou bien même sans avoir un restaurant, tu es une super cuisinière. Je parle à une femme, à un homme, tu ouvres, tu as des amis qui viennent chez toi et tu leur dis « Je vais vous faire un petit truc là.
Tu ensoleilles leur journée, tu les fais voyager gustativement. Ils partent de chez toi, ils ont une expérience, ils disent c'était génial. En fait, un cuisinier qui fait bien son ministère et qui a reçu des dons, il donne du bonheur aux autres. Exerce ton ministère, fais-le en fonction des autres. Quelqu'un est d'accord avec ça? En plus, il se passe quelque chose lorsque tu fais un ministère, c'est que beaucoup me disent, mais pasteur, comment je peux m'intégrer dans une église? Comment faire pour mon intégration? Et là, je te dis une règle d'or. L'intégration passe par la transpiration. C'est pas très sexy ce que je dis, mais je vais le répéter. Ton intégration est accélérée par ta transpiration. Lorsque tu te mets à transpirer au service des autres et lorsque tu galères avec des frères et sœurs, eh ben, tout d'un coup, tu tisses des liens et tu es connu, tu es reconnu. Les gens disent « Waouh, c'est toi qui m'as accueilli à la garderie la semaine dernière. C'est toi qui as fait le parking. » C'est génial quand on fait ça. Tout d'un coup, tu es intégré. Tu gagnes énormément de temps. C'est un petit secret. Je parle à quelqu'un qui se dit « Mais j'arrive pas à trouver ma place. » Écoute, tu as des dons? Oui, tu as des dons. Tu as un ministère? Fais-le! Fais-le! Mets-le au service des autres. Un peu de transpiration. Jésus, à la fin, il lave les pieds de ses amis. Il n'y a pas de bon et de mauvais ministère. Je vous dis même une confidence, je n'ai pas prévu de le dire. Mais tout à l'heure, on a eu un problème au parking, MLK. En fait, notre parking est saturé parce qu'il y a presque 1000 personnes en plus en l'espace de quelques semaines à l'église MLK. C'est fou, hein? Dans d'autres termes, j'aurais dit c'est un réveil, mais c'est un truc. Je ne savais même pas que c'était possible, qu'il y ait autant de gens qui aient soif d'entendre la parole de Dieu. Et vous qui êtes en ligne, qui êtes toujours plus nombreux. Mais du coup, il n'y avait plus d'équipe au parking. Et ma femme, elle m'a dit, Yvan, il n'y a personne au parking, viens, on y va. Je dis, vas-y ma chérie, on part. Et du coup, avec mon appareillage et tout, je suis allé au parking. C'est génial. Il n'y a pas de grand et de petit ministère. Est-ce que vous croyez qu'on est supérieur quand on est sur un estrade que quand on est dans un parking? Vous n'avez rien compris, mes amis. Il y a tellement de joie à donner. Ce que tu peux faire, fais-le. Fais-le. Ton ministère existe par la personne que tu bénis. Yes. Yes. Répète après moi. J'ai des dons. Non, vous n'en avez pas vraiment. Redites. J'ai des dons. Amen, mais assume-le. J'ai un ministère. C'est marrant, il parle plus fort là que là-bas. J'ai l'impression que plus on est devant dans une église et plus on est au fond là. Est-ce que vous avez un ministère? Ils sont calmes. Et vous devant l'écran, vous avez un ministère? Oui, on a tous un ministère. Personne n'est sur la touche. Dès que tu veux faire quelque chose pour quelqu'un, tu as un ministère. Troisième et dernier point. Il est dit que Dieu a donné des fonctions. Regardez en grec, on lit ensemble, en grec, énergéma. Ta fonction, c'est un cadeau du Père Céleste pour l'Église. Il y a toutes sortes de fonctions, énergéma, mais c'est le même Dieu. Alors, ce qui est génial, c'est que c'est comme si dans ce verset, vous avez un double triangle. Vous avez à la fois don, on en a tous, ministère et fonction. Et en même temps, vous avez le Saint-Esprit qui donne les dons, Jésus, et c'est pour ça que le ministère, c'est une mentalité de service comme Jésus, Jésus, le même Seigneur qui donne le ministère, et Dieu le Père. Et Dieu le Père, il donne la fonction. Pourquoi c'est important? Parce que à chaque fois qu'on parle de Dieu, du Dieu le Père, c'est Dieu le Créateur, l'organisateur. Au début, la terre était informe et vide, tohu bohu. C'était le bazar. Et il est dit, et Dieu dit, et la chose arrive. Et Dieu dit, je veux qu'il y ait des astres dans le ciel. Boum, il y a des astres dans le ciel. Et Dieu dit, je veux qu'il y ait le jour et la nuit. Je veux que là, on mette de l'eau. Je veux qu'on mette du sec. Je veux qu'on mette des animaux. Je veux qu'on mette des arbres. Clac, 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 clac. Dieu est un méga planificateur. Et pour que l'Église, on n'ait pas juste des dons et des ministères où c'est un peu le bazar, il dit, je vais vous donner des fonctions, je vais organiser tout ça. C'est la partie énergéma, en grec, ça veut dire chose placée, organisée. Ça a donné le mot énergie, c'est comme dans un moteur. Dans un moteur, tu déplaces une pièce, ça pète.
Dieu a donné à l'Église des fonctions. Waouh! Et là, vous voyez, le passage qui résonne dans mon cœur, c'est Éphésiens 4. Dieu a fait cadeau, ou Dieu a donné, selon la traduction, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs. Ah, tiens, c'est les numéros 4. Et les autres comme enseignants. Il a fait cadeau de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. En fait, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs, c'est des cadeaux de Dieu pour l'Église. Donc du coup, le Père Céleste donne des fonctions à des êtres humains, hommes et femmes, et ces personnes avec autorité bénissent l'Église. Et c'est la notion d'ordre. Waouh! Est-ce que je peux aller un petit peu plus loin? Il y a eu un petit problème. C'est que j'ai l'impression que les apôtres, les prophètes et les évangélistes, dans la plupart des églises, je ne sais pas ce qu'ils ont fugué. Parce qu'il n'y a plus que des pasteurs. Je me suis dit, mais ils sont partis où les autres? Parce qu'apparemment, il n'y en a plus beaucoup. Alors de temps en temps, tu as un bishop international qui passe, et encore on n'est pas très sûr. Mais je me dis, mais mince, pourquoi moi je suis né dans une église où on m'a parlé que des pasteurs? C'est simple, le mot pasteur, c'est la fonction qui apparaît le moins de toutes les fonctions dans le Nouveau Testament. Tu prends le mot apôtre, plein de fois c'est dit, le mot prophète, plein de fois c'est dit, le mot enseignant, c'est partout, mais le mot pasteur, il est à peu près jamais. Je me dis, mais c'est pas possible. Comment, alors qu'on dit qu'on aime la parole, qu'on aime méditer, qu'on aime lire la Bible, on se soit autant éloigné du texte et qu'on a créé que tout d'un coup, il y a comme le monopole des pasteurs. Il a viré tous les autres. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je me suis dit, mais d'où ça vient ce machin? Dans une église, le pasteur, c'est lui qui prêche. Là, il fait le boulot d'un enseignant. Mais en même temps, c'est lui qui organise tout. C'est lui le chef. C'est lui qui fait les recrutements de la personne à l'église des enfants. Après, c'est le pasteur qui fait la louange. C'est le pasteur qui décide comment ça se passe à l'accueil. C'est le pasteur... Mais attendez, mais au bout d'un moment, le monsieur, il ne peut pas être bon partout. En plus, c'est un monsieur tout le temps. Au moins, on a viré voilà, une partie comme ça. Et du coup, mais dans l'église primitive, apparemment, ce n'était pas ça, mes amis. Vous allez me dire, si ce n'est pas le pasteur aujourd'hui, c'est sa femme. Et moi, je vous dis, les pasteurs sont malheureux et ils sont victimes de cela. C'est-à-dire que d'un côté, ils ont récupéré toutes les casquettes, toutes les fonctions. Et en même temps, ils n'arrivent pas. Parce que tu ne peux pas être à la fois, avoir un don, parce qu'ils ne peuvent pas avoir tous les dons, c'est des êtres humains. Dieu n'a pas mis le catalogue en entier sur le pasteur, quoi. Il ne peut pas être bon, don, qualifié, aimant, avoir une écoute géniale, être capable de conseiller à la personne qui vient de perdre un être cher à un enterrement, être capable d'enthousiasmer la jeune mariée qui est en train de préparer son mariage, et c'est encore un autre monde, et d'être capable de faire une bonne prédication et d'être capable de gérer le son. Il y a un moment, arrête de faire la sono, mon gars. Tu ne peux pas tout faire. Sinon, c'est comme ces êtres humains-là, on leur met tellement... Et puis après, du coup, on dit... ce pasteur-là, c'est pas un bon pasteur. Non, c'est pas que c'est pas un bon pasteur, c'est que dans ce domaine-là, il n'est pas du tout doué, et en plus, c'est pas son ministère, parce qu'il n'a pas à cœur de les servir comme ça, mais il a une mauvaise fonction, et on doit lui demander de tout faire, et il se plante. Et du coup, si tu as un pasteur qui aime plutôt l'enseignement, eh ben, il va négliger tous les autres trucs. Puis il n'y aura plus de prophétie, il n'y aura plus de vie spirituelle, et du coup, une église... Elle se rabougrit. Alors je me dis, mais d'où ça vient ce machin? C'est pas possible. Alors revenez, ça date de quand? Eh bien, en 1517, il y a un curé catholique génial. Il s'appelle Martin Luther. Et il va faire ce qu'on appelle des réformes. Et il va lancer la réforme. En relisant la Bible, il se rend compte que ce que son église, l'église catholique fait, il y a plein d'héritages, d'habitudes qui ne sont pas bibliques en fait.
Et donc, il va dire, mais il faut réformer ça, il faut réformer ça, il va réformer plein de choses. Par exemple, il va dire, l'histoire de vendre des indulgences, là, c'est-à-dire payer des cathédrales pour pouvoir aller au ciel, c'est pas trop biblique, il faut réformer ça. Mais c'est une bonne chose. Il dit, le salut, il est par grâce, c'est un cadeau de Dieu, ça ne s'achète pas. Bien joué Martin Luther, tu as trouvé un truc, il a réformé. Et puis après, il va réformer plein de choses. Mais il y a quelque chose qu'il ne va pas réformer. C'est le curé. Le curé, il l'a juste relooké. Il a pris le curé catholique, qu'il était lui-même, qui est censé faire les messes, les mariages, les enterrements, les sacrements, les tetis, les totas, la visite aux malades, tout. Le curé, il est censé tout faire. Martin Luther, il a dit, on va le relooker. Et on va appeler ça, chez les protestants, ce chef d'orchestre, on l'appelle pasteur. Et voilà. Ainsi sont nés les pasteurs. Mais c'était pas... Alors, il a eu la gentillesse. Merci Martin Luther. Bisous. Ma femme te remercie, j'espère. En tout cas, moi, je te remercie grave parce que tu m'as permis de me marier. C'était déjà une bonne réforme. Mais au lieu d'avoir une personne en galère, maintenant, il y a 2 personnes en galère dans les églises pour arriver là. Alors, c'est une petite amélioration, mais très vite, elle est sous l'eau, elle aussi. Parce qu'elle n'a pas tous les dons non plus. Vous avez compris l'idée? Ah là 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 là. C'est dommage, quoi. C'est dommage. Et puis après, plus personne ne veut changer ça, parce qu'une fois que tu as le pouvoir, tu le gardes. Quand tu as pris le goût de diriger et d'être le chef, alors tu vois, si jamais un pasteur il voit un apôtre qui se balade, un prophète, pas dans mon église. Et confidence pour confidence, la dernière, le pire, c'est que ceux à qui les hommes mettent le titre de pasteur, la plupart, c'est plutôt des enseignants, en fait. Parce que, en général, ce qu'ils aiment, c'est l'estrade le dimanche matin. Et tout le reste, c'est la galère. Mais par contre, pendant le message, ils ont l'impression... En fait, ça veut juste dire que peut-être c'est le don qu'il avait, mais on lui oblige... vous avez compris. Et puis pour d'autres pasteurs, ils seront meilleurs dans de l'organisation, alors que d'autres pasteurs... Et il n'y a jamais un qui est assez bon pour faire tout. Et bien sûr, parce qu'à la base, Dieu a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme pasteurs, comme enseignants. Alléluia! Ils sont où les autres? Cherchez-les. C'est vous. C'est vous. En fait, si on commence à bien fonctionner, Dieu a placé dans l'Église les uns comme. Et en plus, la liste, elle est super longue. Parce que là, il n'y en a que 5 dans Éphésiens. Mais alors, par contre, quand tu lis la liste de Romains, tu dis « Dieu a placé des personnes qui ont le don de gouverner ». On ne m'avait jamais dit ça, moi. Si, c'est dans la Bible. Le don de la charité, c'est à des personnes qui savent organiser les œuvres sociales. Alléluia. C'est des gens qui ont l'hospitalité. C'est les gens, ils t'accueillent. Tu te dis « Mais je suis reçu comme un prince ici ». En fait, il y a énormément de fonctions que l'on n'a pas décrites, alors qu'elles sont décrites dans le livre des Romains. On a appauvri le texte. Il est temps qu'on fasse une nouvelle réforme. Waouh, waouh. Et vous allez me dire, et vous, MLK, là? On dit bien pasteur Yvan. Bon, je vais vous dire la vérité, je ne suis pas du tout confort avec ça. Moi, je m'y plutôt responsable. Parce que si j'étais pasteur, ça veut dire que étymologiquement, le pasteur, c'est celui qui prend soin des gens, tu vois. Et qui aime faire les entretiens, les visites, etc. Et aujourd'hui, j'en fais en fait pas. Donc, quand vous m'appelez pasteur, vous me mettez à une mauvaise fonction. Est-ce que j'ai des dons? Oui. Est-ce que j'ai un ministère, prendre soin de l'église MLK? Oui. Mais est-ce que j'ai la fonction pasteur? En vérité, non. Christine Piauget, oui. Parce que Christine, je peux vous dire, quand elle est en entretien, elle connecte avec votre cœur, elle est 1 à 1 avec vous, et c'est génial. En fait, les pasteurs dans l'église primitive, c'était plus des psychologues spirituels, et c'est hyper noble ce que je dis. C'est génial, on en a besoin de ça. On en a besoin. Alors que les pasteurs prennent soin, et que les enseignants enseignent, et que les évangélistes mettent le feu, et que les prophètes nous enflamment, et que les pasteurs, les apôtres puissent donner des directions nouvelles.
Et puis tous les autres dons, et puis ceux qui sont dans le business, chacun exerce la fonction qu'il a reçue. Et ça serait génial. Alors à MLK, le responsable, c'est-à-dire votre serviteur, est au vote à bulletin secret tous les 2 ans. Alors pour certains, c'est un scoop, parce que ça veut dire que vous venez de rejoindre l'église MLK. Et pour les vieux qui ont plus de 2 ans d'existence dans cette église, parce qu'au bout de 2 ans, l'église MLK a doublé. Donc la moitié des gens, vous avez compris, sont venus il y a moins de 2 ans. Donc vous allez voter, peut-être pour la première fois, là ça sera l'année prochaine, pour ma fonction. Vous savez, mes dons, je les ai indépendamment de votre vote. Les dons, il est dit que le Saint-Esprit, lorsqu'il donne, il ne reprend pas. Dieu ne se repent pas de ses dons. Une fois que tu as reçu des dons, tu les exerces ou tu ne les exerces pas, c'est ta responsabilité. Mais en tout cas, Dieu te les a donnés. C'est comme le vélo. Une fois que tu sais faire du vélo, tu sais faire du vélo. Dieu, lorsqu'il donne des dons pour l'Église, des dons spirituels, tu as des dons. Parfois, tu as un sale caractère, mais tu as quand même les dons. Le ministère, c'est en Jésus, c'est le fait de servir. Mais la fonction, par contre, c'est Dieu le Père donne à l'Église, mais c'est à l'Église de valider. Et du coup, il est dit, il a donné comme cadeau à l'Église. Et c'est pour ça que je suis au vote à bulletin secret. Vous savez pourquoi? Parce que si je ne suis pas un cadeau, il ne faut pas me garder. Et puisque c'est un cadeau qui a été fait à l'Église, l'Église a le droit de dire « je ne veux plus ce cadeau-là. C'est plus notre cadeau. » Et ce n'est pas offensant de le dire. D'ailleurs, arrêtez d'être hypocrite. Je ne vais pas vous demander de lever la main, ni vous qui êtes devant votre écran. Mais est-ce que vous avez toujours été content des cadeaux que vous avez reçus dans votre vie? D'accord, hein? Est-ce que certains sont même allés plus loin? C'est-à-dire, ont osé revendre leurs cadeaux sur eBay? Bon, on ne va pas dire, ne lève pas la femme, ta femme est là, et il y a certains habits qui sont repartis qu'on n'a jamais vus. C'est comme ça. Quand on reçoit un cadeau, on peut l'accepter ou on peut le refuser. Si Dieu a donné à l'Église les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, etc., pasteurs, eh ben on a le droit d'être renvoyé. Et là, du coup, je ne sais pas si je vais me faire des amis avec ça, mais je viens en percussion avec tous ceux qui disent « c'est Dieu qui m'a placé, qui m'a... » Oui, mais bon, tu as un cadeau à l'Église, ils ne veulent plus du cadeau, au revoir. L'Église a le droit de voter, et c'est une super responsabilité. Je le dis avec humour, mais ça veut dire qu'en tant que membre du corps de Christ, c'est à vous de valider le placement des organes dans le corps. Vous voyez, la main qui veut devenir un pied, ça met le bazar. Hein? Donc, au bout d'un moment, tu dis « ok, je valide cela, j'accepte pour le bien commun que ça vienne de Dieu. » Du coup, je suis au vote à bulletin secret tous les 2 ans, et pour moi, Dieu a donné à l'Église, c'est donc que Dieu est démocratique le pouvoir au peuple de Dieu. Sinon, c'est en Arabie Saoudite ou en Iran, si vous voulez, la théocratie. En fait, c'est la même chose, c'est juste un putsch et c'est des mollahs qui dirigent. Mais que dans nos églises, c'est l'Église qui reçoit les cadeaux que Dieu a faits, en termes de fonction. Alors du coup, je vais vous donner... je ne sais pas pourquoi, on aime mieux les ragots que les autres histoires. Donc je vais vous raconter un peu un ragot, mais c'est vrai. C'était il y a 10 ans à l'église MLK. C'était un jour de vote à bulletin secret. C'était un moment incroyable de ma vie. Je venais de terminer la célébration et on allait enchaîner sur l'Assemblée Générale l'après-midi. Et moi, je ne sais pas, mais j'ai toujours aimé construire ces bâtiments où le lieu où on célèbre et on chante, c'est en hauteur, et en bas, il y a un grand hall. Et ben, c'était pareil dans le premier MLK1. Et il y avait l'église était beaucoup plus petite, hein, mais il y avait un hall dans lequel on se rassemblait. Et dans le hall, il y avait 2 femmes là qui en avaient juste marre de moi. Elles ont le droit. Et c'était le jour du vote à bulletin secret. Mais du coup, je me rappelle très bien, parce que, je ne vais pas dire son nom, mais j'ai une maman antillaise, que Dieu la bénisse, 75 ans, qui a pris tous les jambes de sa vie, qui a monté l'escalier, il y avait une goutte de sueur tellement elle transpirait, elle dit « Pasteur, pasteur !» Je dis « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle me dit « Il y a un scandale dans la maison du Seigneur. » Je dis « C'est quoi le scandale ?» Il y a 2 dames en bas qui disent « Faut pas voter pour le pasteur, aujourd'hui on peut le dégager, il saute. » Et elle dit « Et moi, et maman elle dit « Et moi je dis, ça elles n'ont pas le droit. C'est Dieu qui t'a mis ici. Hein »
Je dis, maman, reste calme. Elle me dit, mais non, mais pasteur, il faut intervenir, il faut les chasser là. Non. Dieu a donné à l'église les incomes. Je lui dis, maman, est-ce que tu penses que je suis un cadeau? Elle dit, oui, tu es un cadeau. Bah, vote pour moi alors. Aujourd'hui, tu peux voter sur la fonction. Si tu considères qu'à bulletin secret, tu mets un plus. Et elle a le droit de mettre un moins. Elle me dit, mais tu veux dire que tu ne vas rien faire? Je dis, je ne vais rien faire du tout. Dieu a donné à l'église, elles font partie de l'église. Elles choisissent si le cadeau il reste ou le cadeau il repart. Et il y a eu le vote. Et je me rappelle, 131 votants. Moi, je ne suis pas intervenu. Tu sais, j'ai eu quand même un peu peur, quoi. Tu dis, purée, je suis chômeur ce soir si ça se passe mal. Tu sais, c'est bien les théories. Tu dis, ouais, tout, voter, vive la démocratie. Chômeur, c'est chaud, quoi. Non, comme j'avais toujours mon boulot de prof, je me dis, bon, bah, je vais repartir à l'éducation nationale. Si je ne suis pas un cadeau, je serai un cadeau pour mes élèves de STMG, voilà. Et puis, il y a eu ce vote, 131 votants, le dépouillement. Et ça, c'est drôle, mais le dépouillement, c'est un bulletin secret. Mais le dépouillement a donné 129 pour, 2 contre. Et du coup, tu as toujours un Gugus qui n'est pas très converti. Tu as un jeune, il faisait 1m93, 122 kilos, qui se lève et qui dit « Je sais qui a voté contre !» Je dis « Tais-toi, tais-toi !» Tais-toi. On n'est pas en Iran ici. Vive la liberté, on n'est pas en Afghanistan. Et j'ai dit vraiment, là, devant toute l'église, j'ai dit, ceux qui ont voté contre, je vous promets une chose, il n'y aura jamais une seule sanction. Il n'y aura jamais une conséquence. Vous avez exercé votre droit de valider ou pas le cadeau, c'est OK. D'ailleurs, ça s'est tellement bien passé que ces 2 personnes sont restées à l'église, alors que franchement, dans plein d'églises, ça serait fini mal, hein. Elles sont restées pendant des mois et des mois et des mois. Elles sont restées. C'était pas facile parce que bien sûr il y a une gêne. On va pas se mentir non plus. Je vais pas vous raconter et puis tout était rose. Non. Mais progressivement il y en a une qui, je me rappelle un jour qui est venue me voir et dit, Yvan, je te demande pardon pour la façon de faire, etc. J'aime. Je dis, ouais, ça me touche énormément. Et l'église était en paix. Et l'église est en paix. Et on a accepté. On est reparti pour 2 ans. Waouh! Vous savez, votre fonction ne doit pas être votre identité. Si jamais, lorsqu'on vous enlève en fonction, vous partez en dépression, ça arrive, hein, c'est que vous avez confondu votre fonction et votre identité. Je pense à Warren Reeves. Il nous a partagé cela il y a 2 semaines. Que lorsqu'il était pasteur d'une méga church qui gérait plus de 85 célébrations dans des langues différentes. Vous vous rappelez de ça? Il avait des budgets, le pouvoir, la possibilité de nommer tout. À la fonction, elle peut paraître bonne. Hein, elle était enviée, tellement enviée qu'il y a une personne machiavélique dans son conseil d'administration qui, dans son dos, a manigancé jusqu'à ce qu'il soit viré. Et alors qu'il a pris conscience de la chose, c'était trop tard, il s'est fait virer. Du coup, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a perdu? Ce jour-là, il a perdu sa fonction. Il a été dégradé comme pasteur responsable, comme dirigeant. Mais du coup, il n'a plus pu servir dans ce pays parce qu'on lui a retiré son visa, puisqu'il n'avait plus de fonction. Donc il est reparti au Canada. Mais vous savez, personne ne pourra enlever vos dons. Et les dons que Dieu vous a donnés, ils sont toujours là, prêts à refleurir dans n'importe quelle terre où Dieu vous placera. Waouh! Et lorsque Warren est parti au Canada, il a trouvé un nouveau ministère. Son papa qui était très âgé. Son papa qui avait déjà une maladie bien avancée. Et son papa avait besoin que quelqu'un le serve. Avec tous les dons que Warren avait, il a pris le ministère de prendre soin de son papa. Et du coup, sa fonction, c'était quoi? Fils. Et c'est une super fonction, fils. Parce que quand vous demandez à Jésus quelle est sa fonction, il dit « Fils de Dieu ». Il est là pour servir les affaires de son père. Et donc Warren est devenu le fils de son papa, jusqu'à ce qu'il y a quelques semaines, son papa décède. Et là, vous allez me dire « Ah non,
Encore un changement. Oui, encore un changement. Et oui, comme son papa n'était plus là, du coup, son ministère par rapport à son papa disparaît. Et puis il est à MLK, toujours les mêmes dons. Et puis il a dit, je vais servir l'Église internationale ici à Paris. Et ma nouvelle fonction, ça va être responsable de l'Église internationale ici à MLK. Et je voudrais vous dire à chaque fois que vous comprenez que votre identité, elle est dans vos dons et dans l'amour de Dieu pour vous, qu'on puisse vous retirer votre fonction et peut-être votre ministère, vous continuez votre vie. Waouh, je dois vous quitter, le temps a passé. Ne recherche jamais. Ouais. La fonction, ça vient de Dieu, mais ça doit être validé par les hommes. Même parfois, ils ne valideront pas alors qu'ils devraient. Je pense que c'était une faute pour cette église du Moyen-Orient. Ils ont eu bien tort de perdre Warren. D'ailleurs, elle va beaucoup moins bien, l'église, depuis qu'il n'y est plus là. Mais c'était leur choix. Ils ont eu l'erreur de refuser un bon cadeau. Mais vous, c'est pareil. Tu as des dons. Quand tu les mets en action au service des autres, avec l'Esprit de Jésus, tu exerces un ministère. Mais parfois, dans ton église, peut-être ici à MLK, ou toi qui es devant ton écran ailleurs, tu as une fonction, et peut-être ta fonction, il ne te la donne pas. Toi, tu dis, mais moi, j'ai l'impression d'avoir des talents de chanteuse. Parce que c'est vrai que dans ta douche, ça se passe bien. Même peut-être que ta fille ou ton fils de 6 ans dit « Maman, tu chantes mieux que la dame à The Voice ». Attention, les témoins ne sont pas neutres. Donc du coup, tu te dis « Je vais servir dans la louange ». Et puis là, on te dit « Recaler ». Comment ça, recaler? Moi, je sers et j'ai les dons. Alors, il y a 2 possibilités, mais c'est vrai pour tout. Pour les hommes, c'est pareil. Hein. Tu aspires à tel... Tu penses que tu as tel don, tu aspires à ce ministère et tu veux servir les gens, et puis on ne te donne pas la fonction. Qu'est-ce que tu fais? Alors, la vérité, c'est 2 fois le même verbe, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Soit tu changes, soit il change. Soit tu changes, soit il change. Soit tu changes parce que tu te rends compte qu'en fait, tu n'avais pas vraiment le don que tu penses avoir. Vous savez ce que dit Romain? L'apôtre Paul, il écrit aux Romains, il dit cette phrase, il dit finale, par la grâce, il essaie d'être gentil, hein, mais il envoie un scud dingue. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun, de ne pas avoir une opinion trop haute de lui-même, mais plutôt de se mettre au service des autres. Et il dit, vous avez différentes fonctions. Donc, l'histoire de titre et de la position, là, laisse les hommes te la donner et reconnaître si ça vient de Dieu. Mais il y a un moment où soit c'est toi qui n'as pas le bon cœur, parce que peut-être tu n'as pas le bon don, ou peut-être que tu as un caractère juste ingérable. Hein, et à chaque fois que tu sers, tu embrouilles tout le monde. Et du coup, on ne va pas pouvoir te donner la fonction. Hein. Parce que si à chaque fois, les gens, quand tu travailles en équipe, il y a plein d'embrouilles, il faut arrêter. Hein. Donc soit c'est toi qui changes, à MLK, ou toi qui regardes ce message, ou soit c'est l'Église qui change, ou plutôt tu changes d'Église. Et là, je sais que c'est chaud ce que je dis. Mais il y a un moment où si tu te dis « j'ai des dons, j'arrive pas à servir comme je veux servir parce qu'on refuse, et puis on ne me donne pas la fonction », ben là, il faut que tu te déplaces avec tes pieds. Soit tu te déplaces avec ton cœur parce que c'est à toi de te remettre en question, ou soit tu te déplaces avec tes pieds. Soit c'est le cœur, soit c'est les pieds. Mais tu ne peux pas rester toute ta vie en disant « Bon, bah, je suis un mère, j'ai des dons, bah, mais je reste fidèle quand même. » Attends, fidèle à quoi? Fidèle à quoi? Je suis fidèle, et puis tu donnes le lieu de la ville. Mais ce n'est pas ce que Dieu te demande. Dieu ne t'a pas placé dans cette ville en disant à la naissance « Il faut que tu habites dans telle ville. » Bouge! Bouge. Soit tu bouges dans ton cœur parce que c'est eux qui ont raison et c'est toi qui dois changer, ou soit c'est toi qui as raison et vu que tu ne vas pas les changer...
Mais arrêtons de se faire du mal. Ne restons pas amers dans un lieu dans lequel on pense qu'on a des dons, on a des ministères, et on n'a pas de dons. Arrêtez de vous faire du mal. Est-ce que c'était clair? Alors je synthétise. Dieu, par le Saint-Esprit, te fait des dons pour toi, afin que tu les manifestes dans l'Église. Dieu, au travers de Jésus-Christ le Seigneur, t'a donné un ministère pour toi, afin que tu puisses servir l'Église qui te dit de quels sont ses besoins. Et enfin, pour terminer, Dieu le Père, le grand organisateur, te donne une fonction pour toi, afin d'agir avec autorité à la place que Dieu t'a donnée. Est-ce que tu es à la bonne place? Les dons, le ministère et la fonction alignés. Et là, ta vie a tout son impact et tout son sens. On prie ensemble. Père, donne-nous de pouvoir juste vivre cette réalité spirituelle, que nos dons sont à nous, mais pour l'Église, que notre ministère, c'est pour nous, mais c'est pour l'Église, et que notre fonction, c'est pour nous, mais c'est toi qui la donnes, et l'Église la reconnaît. Seigneur, aligne-nous spirituellement. Je veux que ce message-là, ça soit juste comme un révélateur, illumine notre intelligence pour qu'on comprenne ces choses de Dieu et qu'on les mette en pratique. Puis j'ai une pensée pour terminer, Père, pour tous ceux qui ont l'impression de passer à côté de leur vie, passer à côté de leur fonction, à côté de leur ministère, à côté de leurs dons. Seigneur, ranime les dons que tu as mis en nous. Ranime les ministères et ranime les fonctions dans ton Église. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est chaud, hein? Je vais vous demander, alors si vous voulez bien quelques instants, je voudrais approfondir une chose avec Christiane Enamé. Christiane Enamé, c'est la responsable de MLK Formation. Et comme je parlais de l'importance du collectif et de se former individuellement au service du collectif, merci d'accueillir Christiane Enamé. Bonjour à tous et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ligne. Ouais, bienvenue à chacun. Alors, merci pour le message. Pendant des années, l'Église MLK, on avait envie d'aider à former mieux. Mais peut-être pas seulement l'Église. Alors, qu'est-ce que c'est qu'MLK Formation ? Alors, MLK Formation, c'est un organisme qui a été créé sur les valeurs d'MLK. Comme l'a dit Yvan, la formation, on est sur le aimer mieux. L'ouverture, le partage, la qualité et l'innovation. Et ce qu'on a souhaité, en fait, c'est pouvoir proposer des formations, être partenaire, finalement, de vos projets à travers la formation, que vous soyez chrétien ou non chrétien. Donc, ce sont des formations vraiment de qualité qu'on veut vous proposer. Et on espère que, voilà, on sera avec vous partenaire pour vous permettre d'évoluer, d'avancer, de vous réaliser ou de réaliser vos projets. Voilà, c'est un outil, en fait, supplémentaire à MLK que nous proposons. Donc j'ai bien compris, Christiane, c'est-à-dire qu'il y a des formations qui s'adressent plutôt aux chrétiens et pour les ministères, et il y a d'autres formations qui sont vraiment pour le séculier, c'est-à-dire ça peut être des formations en sécurité, des formations où juste nos talents grandissent, quoi. On est d'accord, il y a les deux, hein. Exactement, bah c'est tout MLK. Hein. Ouais. Effectivement, donc on est organisé en fait en départements. Donc il y aura plusieurs départements et le premier département avec lequel nous démarrons, c'est le département des ministères justement, avec deux cursus principaux. Ouais. Voilà, théologie appliquée et soins pastoraux. Alors, que tout le monde écoute bien. On commence avec deux types de formations. Vous avez vu qu'il y a une grande diversité de ministères dans la Bible. On commence pour former en théologie appliquée et en soins pastoraux. Donc plutôt les enseignants et plutôt les pasteurs au sens étymologique du terme. Tout à fait. Alors pour la théologie appliquée, bien sûr, il y aura des cours en théologie, mais aussi en leadership et gouvernance de l'Église. Il y aura également des thèmes sociétaux qui seront abordés pendant cette formation. Il y aura tout l'aspect de la prédication également qui sera enseigné. Et puis avec les soins pastoraux, eh bien, on est plus sur une thématique de prendre soin, mais alors avec excellence et sur des fondements de la Bible. Et bien sûr, arriver à avoir les outils pour accompagner tous ceux qui passent par des
des stress, des traumatismes, des moments de deuil, et être équipé pour ça, et notamment aussi avoir tous les outils en matière de communication et de techniques d'entretien. Alors donc, aujourd'hui, après, il y aura les arts, tout ce qui est Voilà, louange et différents on va arts. arriver, ça va venir. Hein. Il y aura les aspects technologiques. On va développer la totalité des types de ministères dans l'Église. Mais on commence pour l'instant théologie appliquée et soins pastoraux, si j'ai bien compris. Et ça a lieu quand? Alors, ça a lieu chaque premier week-end du mois et nous démarrons le 1er octobre 2022, donc après l'été, avec effectivement un week-end par mois sur 8 mois qui sont donc consacrés à ces deux enseignements, donc en parallèle. Ok, donc on peut s'inscrire soit dans théologie appliquée, soit dans soins pastoraux. C'est ouvert à tous le samedi. Par contre, le dimanche, c'est pas ouvert à tous. Le dimanche, c'est professionnalisant. Alors, le samedi, on est sur la formation principale, ou théologie appliquée, ou soins pastoraux. Donc, c'est 8 heures. Donc, sur toute une année, on est à 64 heures de formation et de cours. Et ensuite, le dimanche, on est effectivement sur tout ce qui est plus approfondi, plus spécialisé dans ces deux domaines. Et là, c'est 4 heures le matin, ce qui laisse la possibilité de suivre le culte de 14h30 l'après-midi. Donc 4 heures, ça fait en tout 32 heures sur une année. Et si vous faites effectivement l'ensemble de la formation, on est là sur 96 heures sur une année. Ça commence à faire costaud. Alors, si je comprends bien, ça veut dire, dans les cas pratiques, personne n'a besoin de quitter son travail. Non, surtout pas. Donc, je suis étudiant, je continue mes études, j'ai un travail, je garde mon travail. C'est pour ça que c'est le week-end, c'est pas en semaine. C'est pour ça que c'est le week-end et c'est aussi pour ça que ça se passe ici, dans un cadre que tout le monde connaît et voilà, qui répond aussi à notre souci, que ce soit convivial et agréable. D'accord, deuxième cas pratique. Est-ce que je peux m'inscrire en soins pastoraux, même si je n'ai jamais fait d'études de psychologie, etc., mais j'ai envie de me former? Est-ce que je peux venir le samedi? Est-ce que je peux m'inscrire? Oui, pour la formation sur le samedi, effectivement, vous pouvez venir, puisqu'on est sur... on acquiert toutes les bases, en fait. Par contre, si vous voulez en plus suivre le dimanche matin, là, on est plus sur des personnes qui ont déjà une activité qui est proche de ça et qui veulent affermir, qui veulent aller plus loin dans leur pratique. Et là, on est plus en échange aussi avec des spécialistes, des thérapeutes, des psychologues, enfin voilà. Donc c'est pareil pour la théologie appliquée, peuvent venir le dimanche, tout le monde est libre de venir, de s'inscrire et de dire j'investis dans ma formation le samedi, mais le premier dimanche de chaque mois, par contre, c'est réservé à ceux qui ont une activité en prédication. En prédication. C'est aussi pour ça qu'effectivement, vous serez accepté sur votre projet, en fait, hein, pour cette partie du dimanche. Ce ne sera pas effectivement ouvert à tous. Alors, parle-nous du niveau, parle-nous des professeurs. Alors, parlons effectivement des professeurs. C'est que la qualité, hein, c'est quelque chose qui est important pour MLK. Et notre souhait à MLK Formation, c'est que vous ayez vraiment des personnes dont c'est la compétence, qui sont reconnues comme des experts dans leur domaine, et qui ont en plus cette qualité d'enseigner et de transmettre. Donc c'est ce que je dis moi dans mon jargon de métier, qui ont la pédagogie pour effectivement transmettre et enseigner. Alors, pour ce qui concerne soins pastoraux, vous les connaissez, vous les aimez, c'est Éric et Rachel Dufour, voilà, qui sont la tête de ce cursus. Bien sûr qu'ils auront autour d'eux différents intervenants en fonction des thématiques pour intervenir. Donc c'est eux, Éric et Rachel Dufour, l'essentiel du parcours, avec des professionnels dans le domaine de la santé, dans le domaine de la thérapie, donc des psychiatres, des psychologues professionnels qui viennent et qui peuvent enseigner seulement. Okay. Tout à fait, qu'ils soient en France ou ailleurs d'ailleurs, hein, on ira les chercher là où ils sont. Alors pour théologie appliquée, on a à la tête de ce cursus 3 personnes essentiellement. Donc Stéphanie Rieder, que vous connaissez, que vous aimez aussi. Franck Lefilâtre, qui est pasteur depuis de nombreuses années, qu'il a été sur une église à Paris et qui maintenant est à Genève et qui est extrêmement, comment dirais-je, connaisseur solide sur tous les aspects de doctrine et de théologie. Et puis notre pasteur bien-aimé, Yvan Carluer,
Et dans ce cursus, au-delà de la théologie, je vous ai dit, il y aura des questions sociétales aussi qui seront abordées, la prédication, le leadership, la gouvernance de l'Église, Voilà. etc. Moi, Des personnes de qualité. Mais vous serez aussi accompagnés par d'autres pasteurs également qui interviendront on a des spécialistes sur des thématiques bien particulières. Tu l'as cité d'ailleurs. Ouais, hein, dans Alexandre Antoine, par exemple, sur l'histoire de l'Église, c'est un des historiens les plus carrés là-dessus. Tout à fait. On a vraiment des profs top niveau. Alors du coup, tous ces profs-là, on va les faire venir. Donc Oui. c'est pas gratuit la formation. Non. Elle n'est pas gratuite. Mais oui, enfin, je veux dire, vous le savez bien. Hein. Donc, pour être très simple, si vous choisissez uniquement la formation principale qui est le samedi, donc c'est 64 heures de cours, c'est sur 8 mois. Là, on est à un coût qui est à 1 200 €, frais de dossier inclus. Et puis une possibilité de régler en plusieurs fois. Si en plus vous prenez la spécialisation donc du dimanche, on est à un coût de 1 800 € pour 96 heures sur 8 mois. Alors, en plus de ça, il y a un suivi. Moi, enfin, c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup et qui est très important. Un suivi de toutes les personnes qui suivront en fait les formations. En plus des cours, vous aurez une classe virtuelle avec les enseignants pour revenir sur des thématiques et aller peut-être un peu plus loin avec eux. Vous aurez en plus un espace de ressources, que ce soit des vidéos, de la bibliographie, des textes, voilà, tout ce qui pourra vous aider dans la compréhension de la thématique. Et surtout, on va organiser des masterclass. Une masterclass, ça dure 2 heures. Vous avez un spécialiste du thème qui vient, et là, ça sera ouvert à tous, payant, mais pour ceux qui sont inscrits à Melka Formation, ce sera gratuit. Voilà, donc ça pourra se faire pendant l'année ou en été. Donc, contrairement à la plupart des formations, je n'ai pas besoin d'arrêter mon métier, je n'ai pas besoin d'arrêter mes études. C'est en plus, et c'est un gros travail, mais c'est le premier week-end du mois. Tout à fait. J'investis sur une année. Si j'ai bien compris, par rapport aux autres formations, c'est particulièrement professionnalisant, notamment ceux qui font à la fois le samedi et le dimanche. Absolument. Et le dimanche. L'idée, je crois que c'est important de le dire, en France, il y a la séparation de l'Église et l'État. Les diplômes théologiques de aucune faculté ne peuvent être reconnus, puisqu'en France, l'État ne reconnaît aucun culte. Mais c'est important de dire que voilà, c'est pour ça qu'on veut faire de la super qualité, parce que c'est par la qualité des enseignements, la qualité de votre formation, que vous aurez un bon niveau. Oui, tout à fait. Les programmes vraiment auront un fil conducteur pédagogique important, en tout cas, pour que ce soit vraiment de la qualité. Et on va aussi entreprendre des démarches pour de la reconnaissance. Vous savez qu'on est en France. Côté administratif, ça prend pas mal de temps. Il faut déjà se lancer, il faut déjà avoir prouvé qu'on est capable pour obtenir toutes les certifications. Ce que je voulais juste ajouter, c'est que le site web MLK Formation sera bientôt disponible et on vous en informera, en tout cas d'ici la fin du mois. Vous aurez vraiment là dans le détail l'ensemble des informations qu'on vous a transmises aujourd'hui. Voilà. Donc, une adresse de contact ? Alors oui, on avait prévu aussi que vous puissiez pré-remplir. Si vous êtes intéressé en tout cas par cette formation, par les informations que je vous ai données, vous pouvez écrire à contact au singulier .mlkformation tout attaché et formation sans S à la fin @gmail.com. Donc contact.mlkformation@gmail.com. Ça s'affiche sur votre écran et voilà. C'est disponible dès aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Christiane. Alors moi j'ai une petite remarque pour vous toutes et vous tous qui avez à cœur, regardez-moi, vous tous qui nous regardez notamment par Internet ou qui êtes en région Île-de-France et qui avez à cœur, parce que la semaine dernière je vous ai parlé des ambassades et des ambassadeurs, ambassadrices. On va faire un parcours spécial ambassadeurs et ambassadrices, justement pour vous former, pour vous préparer à avoir la gestion d'un groupe, gestion des conflits, etc. Alors ça ne sera pas de la prédication puisque le message sera diffusé par écran, mais par contre c'est vous qui êtes les bergers, les bergères du groupe. Waouh, c'est du boulot. On va vous aider à mettre en place et donc c'est pareil, ça fera partie du programme de MLK Formation et donc c'est le cas. MLK investit également dans votre formation parce qu'on veut participer à ce que vous êtes en train de faire pour le service de Dieu. Est-ce que c'est pas beau tout ça? Allez, on va se lever. Tu dis à ton voisin, ta voisine, tu as des dons, tu as un ministère et tu as une fonction.
bouge. Soyez bénis. On va se retrouver, notamment tous les hommes pour qui le veulent. Dans quelques semaines, ça s'affiche, il y aura la conférence des hommes. Vous tous qui avez à cœur de dire cette église, je l'aime, cette église, c'est mon église, vous pouvez donner sur jeveudonner.fr ou sur église. Vous êtes à l'église en présentiel, et juste à la sortie, vous avez tout ce qu'il faut pour donner. En tout cas, merci de soutenir l'église MLK. Alors, je vous dis à très bientôt. Aujourd'hui, il n'y aura pas de prière devant pour ceux qui êtes là, mais en ligne, vous pouvez écrire à prière@églisemlk.fr car toute l'équipe de prière se réunit pour former et tisser des liens. Donc cette semaine, exceptionnellement, vous venez pas sur le devant. En tout cas, on vous bénit, on vous aime et on va juste célébrer Dieu pour terminer. Alléluia. Nous avons la victoire. Alors, on va vraiment célébrer. C'est la dernière pour vous. Donc, on voulait célébrer. Oh. Merci à Dieu. Il nous donne. Toujours triompher en son nom. Merci à Dieu. Oui, avec lui, nous sommes vainqueurs. Merci à Dieu. Toujours triompher en son nom. Merci à Dieu. Déclare. Vous donnez la victoire. Alléluia. Alléluia. Nous avons la victoire par la puissance de son nom. Jésus, tu es roi.
pour cette semaine. Garde en toi. Jésus vit en toi. Tu as la victoire sur les problèmes, sur les difficultés. Alléluia. Alléluia. Bonne semaine à tous. Que Dieu vous bénisse. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.